Bienvenue sur la grande et meilleure chaîne Communication Plus dans cette émission Solola Plus. Moi, votre humble serviteur Gloire Bossobé, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Ma émission parce que comme on dit chez nous, on va choquer les idées juste pour la cour. Bimisa makanisio ekoki kosunga mboka ekende liboso. Alors je télécommande na yo tia mopanzi yebisa ba mama yebisa ba ndeko bovanda bolanda parce que tumebeli bino maye ya sika oyo eza pona etsunga mboka na biso ekende liboso. Je ne serai pas seul sur ce plateau pour vous présenter émission où je suis avec mon confrère qui sera co-animateur il y a émission où Pierrot et Bende où il y a Pibino Boyebi Azalsu a co-présenté de Pierrot. Bonjour. Bonjour Gloire Bossobé, bonjour na ba fidèles téléspectateurs nyonso oyo bazuli baku la Rolanda Solola Plus. Donc sur Communication Plus Télévision. En tout cas, sans plus tarder, lui il est cadre du MLC, président de la jeunesse Avenir, il s'appelle Fabrice Pelende. Bazana Katia Igno Sacré, na MLC, raison pour laquelle nous en avons. Bonjour maître et merci à répondre pour la première fois na Solola Plus. Merci beaucoup cher Gloire. Merci beaucoup monsieur Pierrot, le co-journaliste, de me faire cet honneur, comme vous l'avez dit, nous allons inviter à Liboso, l'émission à Liboso à Chénéo. Vraiment c'est mémorable. Je pense que téléspectateurs vous allez édifier, la PC bien entendu avec toute l'équipe technique que vous accompagnez. En tout cas, boni parti, boni mboka. Mboka ngana otovana mboka toyebi ke mboka eza na ba enjeu belé ba défi belé ko relever, mais sur le plan des institutions on peut quand même trouver une satisfaction pour nous voyons que tout ce qu'il y a comme institution de la République est en place, donc il n'y a pas de crise institutionnelle. En dehors des défis que le peuple a à relever, le pays se porte bien. Le pays se porte bien. On le dit, na satisfaction par rapport il n'y a pas de crise institutionnelle, à moins que vous pouvez le contraire, mais il y a des problèmes aux constitués comme défis sociétal à relever. Ça c'est bien vrai. Et les défis à relever, on les connaît tous. La situation sociale de notre pays, la situation sécuritaire, et ainsi de suite. Et pourquoi tant vous allez en opposition, mais sur place, en étant au pouvoir, quand je parle, ce qui veut dire MLC Bino, le président de la République, Félix Tshisekedi, et la population peut-être apparemment, ils ont salamati. Aujourd'hui, biso MLC, tous les partis politiques disciplinés, tous caractérisés la probité morale. Je pense que on cite les chats par son nom. Et aujourd'hui que le MLC s'est battu pendant un long moment à l'opposition pour faire face à l'injustice qui battait son plein. Et aujourd'hui, tous les union sacrée, c'est pour accompagner une vision. D'où nous savons qu'il y a des défis à relever et qu'il y a des objectifs ou des options ou également, si je peux dire, des choix à faire pour escompter être dans la bonne direction. En tout cas, tout quand on a sujet, il y a beaucoup de lelo, beaucoup de biloko moko boyebele. Marche, bazo réprimandé, boyena boye, Kabila, nani mais aujourd'hui, dis-nous. Vous allez faire semblant de toujours aller dans la marche pour accompagner la police sur la population. Mais dernière marche, il y a opposition, lobby, tout. Et baby, pourquoi? Parce que Bilou doit empêcher Bango, Basala, Batambola. Est-ce que tu vas dans la bon, Bango va pouvoir condamner les Kaboussou qui va commis à pouvoir aller commis, que ça la Makambo, Bango va condamner les Boussou. C'est comme ça que vous combinez les alliés. Au moment où on a une anecdote, au moment où on a la classe, surtout comme RNTO. Bano baïba bazate bano préféré mbule beta bamsu besoin de salama pour intérêt salama kati pour fayate pour fabela pas profiter la simawana avec du samana maïe pour battre va commenter les belés ceux qui peuvent faire tout bien intérêt salamité. Bref, c'est pour dire que nous avons la plus médiocre opposition depuis que la République démocratique du Congo existe. La plus médiocre des oppositions. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Mobutu faisait face à un grand opposant.
Papa Etienne Tshisekedi, qui n'était pas le moindre, bien qu'il ait à Sombari Bangonza, mais l'opposant à Serija qui a farouche opposant à compagnie qui volonté à la populaire et à peuple, à même qui paie une certaine forme de démocratie à partir de la pression politique. Papa Etienne Tshisekedi. Nous avons vu la lutte qu'il a menée et il a laissé des empreintes. Si on doit réclamer nos droits de manière libérale, on le doit à ces messieurs-là. Et Kabila, le père, est venu, il a fait face à une farouche opposition encore, c'est-à-dire qu'il y avait des Jean-Pierre Bemba, il y avait encore Papa Etienne Tshisekedi, il y avait tous ces gens-là que vous avez connus, il y avait Kamere, tout le monde s'est opposé à M. Kabila, le père. Et Kabila, le fils, est venu, il a eu en face de lui une opposition encore plus radicale, où vous avez retrouvé encore l'UDPS avec Etienne Tshisekedi, le MLC et toutes ces factions politiques que nous connaissons. Mais voilà. Aujourd'hui, vous au pouvoir. Je vais en venir. Mais aujourd'hui, au pouvoir, l'Union sacrée au pouvoir, qu'est-ce que nous avons à l'opposition? Mais nous avons des personnes sans vergogne, excusez-moi les termes. Toi qui es malin, mais toi qui es moro. Toi qui es moro, parce que là, on est moro, caricaturer Bango, Kassiamou. En fait, si vous citez une personne comme Martin Fayulu, Martin Fayulu, c'est presque la prostitution politique. C'est-à-dire, moi j'ai pitié pour Martin Fayulu, c'est laissé diluer dans la masse d'une opposition fallacieuse. Donc Martin Fayulu se met derrière ces sangs-là, Martin Fayulu se met derrière Matata Ponyo, Martin Fayulu se met derrière Moïse Katumbi. Mais c'est pitoyable, c'est la honte. Je ne sais pas s'il est bien entouré, puisque à chaque jour qu'il sort du média, il perd de vitesse. Jusqu'à ce qu'un jour Martin Fayulu passera même le mettre au Bossan. Pourquoi vous dites qu'il y a ça de la tête? Non, mais écoutez, on va la développer. La critique analytique. On va démontrer le rapport de force et l'équilibre des forces. Matata Poni. C'est un délinquant politique, c'est un criminel économique. Maître, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, puisqu'on parle de la politique. Vous savez, il faut savoir appeler le chat par son nom. C'est inconcevable de voir une personne comme Matata pour le circuler librement et prétendre être opposition. Après toutes les charges d'accusation qui pèsent contre lui, et lui qui fait l'objet d'une poursuite judiciaire à charge pour détournement des données publiques. Et moi, je dirais même possession illégale de biens. Une personne qui a été au gouvernement, à la tête d'un projet qui a lamentablement échoué, s'est vu sortir avec une université, une ville et des biens colossales. De mon pays. Et cette personne-là s'est dit aujourd'hui opposant. Mais ce peuple-là qui entend, qui se laisse emporter aveuglément par de tels personnages, ça démontre aussi la qualité de notre population que nous déplorons. La population doit savoir la lutte. D'où est-ce que nous venons? D'où est-ce que vient cette lutte? Pour qu'aujourd'hui, nous soyons face à des gens comme des Matata Ponyo. Ça me fait mal, franchement. Et puis, vous avez ces voyous politiques. C'est là même que ça n'a Matata Ponyo. Ça a changé la Matata Ponyo. T'as rapport à Bola et Kota Inu Sacré. Écoutez, d'abord, donc Bilo est connu obligatoire, mais soit Bola et Kota Inu Sacré, à combien d'ennemis? D'abord, dans un pays sérieux, lorsque vous faites l'objet d'une poursuite judiciaire, vous devez vous désengager impérativement des actions politiques. Parce que vous n'êtes pas propre. Aujourd'hui, nous déplorons la fin. Mais en partie, il y a eu de l'argent qui est sorti, dirigé par une personne qui était censée enlever cet équivoque. Nous sommes retombés encore plus bas. Mais cette personne-là s'exprime librement et il s'est fait même opposant. Poursuite judiciaire. Moi, je rejette la faute à la cassation à se déclarer incompétente. Il y a rejugé. J'ai donné un mot poursuite judiciaire. C'est déclaré incompétente. Est-ce que vous avez déjà vu un individu appartenant à une société qui n'a pas de juge naturel? Et ça n'est qu'à la Congo. C'est-à-dire que la justice, on ne peut pas interagir. Puisque moi, je suis juriste, vous le savez. Je ne peux pas m'immiscer des affaires de la justice. Parce que la justice a une certaine autonomie fonctionnelle. Nous, en tant que praticiens, on concède à cette libéralité. Mais déjà le fait de faire l'objet d'une poursuite judiciaire, avec des accusations graves, qui
m'échappe un peu. La loi française dit aucun homme d'État qui est en fonction ne peut posséder un compte à l'étranger. Le fait de Makanga a un compte à l'étranger, il a été déclassé politiquement. Mais nous tous soupçonnés de la présomption nous reposée contre eux pour détournement. On peuple Nzala. Et il ne peut poser contre celui qui crée encore des séquelles graves. Mais maître, on est sans repère sur le plan économique. Sur base de ça, celui qui a fait plus de temps à la primature que Matata Polo n'existe pas en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il a apporté au pays? Maître Fabrice, sur base de ça, tant nous le babongo, c'est la justice. Azana Moka. Est-ce que moi, nous avons pouvoir, nous avons parce que ce qui justice, et bien pour ça, nous avons désolidariser la justice à l'égard de la politique. Je pense qu'ici nous sommes en train de parler de la politique. L'option juridique, je vous ai expliqué, je suis mal placé pour apporter des commentaires parce que je suis un praticien. Ça va, Toké Nassisanga. Mais je vous ai dit, c'est un voyou politique. C'est ça, ben oui. Il était dans le Kachani, il y a Monique Marbota de la bienté. Pour toutes ces personnes-là, soit Dimia, il façonné dans l'union sacrée. Ce sont des personnes qui ont souffert Natama Kabila. Ils ont de l'ingratitude de leur part. Ils ont été rétablis, restaurés. Ils ont la Moïse Katou. Moïse Katou, c'était un fugitif. Katumbi, c'était un fugitif. Comment ça? Ne pouvait pas mettre les pieds. Qui a permis que Katumbi a tué Makolo na Congo? C'est Félix Tshisekedi. Non mais écoutez, mettons de côté l'aspect père et mère congolais ou pas. Il était un fugitif. C'est-à-dire qu'il était poursuivi par une classe de personnes pour poursuivre il était en dehors du pays, regardez le pays, quand avec le Moïse dans la Bible, on avait la terre promise. Est-ce qu'il pouvait entrer au Congo? Comment il est entré? C'est par la bénédiction de ses pères, Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, qui ont fait en sorte que Katumbi soit accepté, soit restauré politiquement et citoyennement. Lui, il a fait ses passeports. Il a la libre circulation. Mais une personne qui s'est vue être nettoyée par un leadership, par un camp politique, peut cracher sur cette formation politique. La bénédiction de ses peurs par rapport à nous. Vous pensez que non, le président Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba Bazan a mis la politique et puis c'est gratuit. Je vais vous dire une chose. Vas-y. Si Félix Tshisekedi n'avait pas accepté que Katumbi ait un passeport, il ne serait même pas opposant aujourd'hui. Il aurait fait son opposition en Zambie, en Belgique, partout, mais sauf au Congo. Maître Fabrice. Le fait qu'il a été accepté, ça dit beaucoup. Et puis, c'est comme il y a un préliminaire. Il ne faut pas embrouiller notre population. Il ne faut pas aller avec la population de manière dispersée. L'oppression s'était caractérisée par l'ancien régime. Nous avons pris cette prise en otage qui était caractérisée par l'ancien régime, la répression de masse, le pillage des ressources, le détournement des deniers publics, l'insécurité qui battait son plein avec des contrats qui s'opéraient dans la zone de l'Est pour continuer les massacres. Tout ça, c'était le mot du Congo. Mais le peuple se dit assez solidaire, ils étaient regroupés derrière un leadership. C'était pour contrer tout cela. Mais nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours. Parce qu'il y en a toujours. Nous utilisons ce que Kabila a laissé. Kabila a organisé les élections de 2018. Kabila a organisé le Parlement. Ce sont les institutions piliers de la République qui garantissent une bonne administration. Si vous avez un député médiocre, vous n'avez pas un bon gouvernement. Et vous n'avez pas aussi une bonne justice. Mais comprenez que la lutte continue. Nous avons des petites populations là pour la 2023 pour que réellement la classe politique peut correspondre à la volonté populaire. La population pour réitérer non encore. Non, moi, là je fais des critiques objectives. Si je dois le faire de part et d'autre, l'article 26 de notre constitution garantit la libre manifestation. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le peuple à manifester des avoirs. Et là, le peuple a raison. Et là, le bateau, le peuple a raison. Mais la manifestation est libérale, régie par les règles de notification. Ok.
on accepte. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons lutté aussi pour un état de droit où il y a liberté de manifestation. Et si tu vois les tweets de monsieur, le président de la République, Félix Tshisekedi, il est le premier à condamner ce qui s'est passé. Ah bon, le vote, oui. La responsabilité incombe à celui qui était censé, non, organiser, c'est-à-dire prendre acte, pas organiser, mais prendre acte de la marche. Parce que en fait, celui qui est... même le président de la République a condamné Makamboua. Le président de la République a condamné, il faut que lui, il a fait un tweet, il a condamné que ce n'est pas ça la vision de l'Union sacrée. Moi aussi, politiquement, je le condamne. Mais ce qui est un gâchis du côté de ceux qui étaient censés gérer cette marche. Mais il n'y avait pas une opposition en face. Ils ont donné des arguments à cette opposition pour qu'ils soient entendus aujourd'hui. Donc en réalité, il fallait tout avoir. Il fallait Matika Bango déjà. La marche, le président qui s'écrit avait demandé que Matika Bango marcher. Et il y a quel impact la marche wana et bah il réaction ça m'a ça bango na besoin de bateau beta ba en fait ils sont faibles. Des personnes caractérisées par une faiblesse, des personnages. Auto-caractérisés dans mon awa. On ne pouvait pas faire obstruction et interdire ces gens-là. Ils ont été dans le gaz. Et ça va à l'encontre aussi des principes démocratiques que nous nous sommes institués. Moi, à mon avis, je pense que la responsabilité incombe à l'hôtel de ville. Maître Fabrice. L'hôtel de ville, pourquoi? Parce que quand vous alignez des policiers, il faut qu'il y ait quand même au minimum des policiers instruits. Non, mais des policiers qui connaissent comment fonctionne l'administration publique de l'État, la responsabilité de la banque sectorielle et la police. Mais il ne peut pas y avoir une disproportion de force. Non, mais tout le monde dit banga yo na munduki, yem sanga bobunda. Non, mais maître, nous avons un combat, et je vais la vidéo sur le non, ça nous connaît, non, Fabrice, c'est vrai que va congolais, maître Fabrice, mais s'il vous plaît, vous que partout, ce que nous déplorons, c'est que face à une opposition faible, il fallait une réaction tacite. C'est-à-dire qu'on ne répond l'imbécile par le silence. Il fallait nous tirer à Bango. Non, mais aujourd'hui, s'il parle, c'est parce qu'il veut quitter Bango. L'hôtel de ville a fait ce qui itinéraire. Nabandeko Oyo, il y a opposition. Nabandeko Moussousoupé, il y a union sacrée pour marcher. Mais alors, je crois, normalement, quand on se tente tout le monde à la télévision, la police a un droit à intervenir au cas où l'échafaudée et moi, déclenchement et des autres. Mais apparemment, la police, c'est ça qui me sala. Il y a une unité que les arbres de oppositionner, ça va dramatiser, faire en gros. Mais en fait, vous les avez servis dans un plateau en or, puisqu'ils sont en train de revendiquer, parce que ça n'a même pas l'objet d'une revendication pour on savait tous que l'opposition est faible. Faible, il y a Maloba Mabino, faible, la réalité, non, tu peux décrire le personnage qui compose l'opposition. C'est la population dans la Simarabangoutou. Mais écoutez, là où j'aurais préféré Matika Bango, on a moins erreur, il y a Bango Bilawana. Et puis les personnes comme Gobila, nous avons toujours dit, ce sont des personnes qui ne jouent pas franche jeu. On dirait qu'il est là pour mettre les bâtons dans les roues, dans le processus démocratique. Le fait déjà qu'il y a autorisé une marche, 3 marches le même jour, l'intention c'était quoi? C'est ça. Et l'autorité de la ville. Nous sommes des personnes teintées de probité morale. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous aspirons à des valeurs et nous voulons que ces valeurs-là soient partagées. Ce qui est mal, nous le condamnons. Parce que cette opposition-là ne méritait pas une telle attention. Parce que les personnes qui sont là ne sont pas intégrées. Ce sont des personnes qui n'ont pas de probité morale en fait. Des personnes qui n'incarnent pas une certaine vision ou idéaux de la population et de la lutte. Attends, on lutte ce maintenant, et depuis 1960. Mobutu a eu le pouvoir 32 ans. Kabila le père a eu la guerre sur la Rwanda. Kabila le fils a beaucoup de Rwandais. Loin de se développer, plus d'attaque Kabila le fils et la bataille où ce Rwanda exista. Et nous sommes maintenant à l'ère Tshisekedi, c'est-à-dire nous tendons vers une récupération intégrale de notre souveraineté et de la mise en œuvre effective de la démocratie comme nous
l'avons institué dans notre constitution. Je vais le citer ici l'article 26. Alors pourquoi ne pas aller dans ces principes-là? Donc c'est un forte salité, peut-être comme à la place à bout. Je pense que face à une opposition faible, encore une fois je le répète, on ne devait pas faire de muscles. Mais comportement, il y a la police qui a des copies. Est-ce que jusqu'à quand Boji pouvoir 4 ans aujourd'hui, jusqu'à quand Bokoko na professionnalisme na kasa bango? Comment expliquer population à Zoya à Zane le côté dans ma beaucoup, les policiers ont anxiété. Mais moi la police je m'a dit, mais j'étais la police je m'a anxiété, n'a pas mis pourquoi ça? Mais je viens de dénoncer la disproportion de force. Face à une personne qui est sans armes, mais maître Fabrice, parce que ce qui est une analyse non ok, tout à la paix n'a pas marché belé ou étambola na régime yakala, tout le monde a que tant que marche au salima, mingi la police, ce qui a zali n'angambo à pouvoir aller rater ba filmer pour les à la télévision. Mais les autres moni d'abord marche. Il est cali dans la télévision, tout le monde sur internet, dans les réseaux sociaux. Est-ce que y a une unité que les qui paient une opposition instrumentalisée qui soit préparée qui une partie il y a des policiers ou bazaki na ngambo na bango pour na sala kola qui sa que parti soit pouvoir mais ils a dit la sima mambo. L'opposition sachant qu'il était faible a voulu à tout créer un incident. Vous te servez comme dans un plateau d'or. Et donc, on va dans Luca. Ils savaient qu'ils étaient en perte de vitesse. Nous, on va journaliste. Est-ce que vous voyez cette image avant accroché au Salama, quantité de population là qui? Vous voyez cette population? Il y avait presque personne. Sauf qu'il y avait une réaction répression notre manière de déplorer ma bavure. Ce que Zalaki fait face à une population massivement organisée de s'offrir le mort dans la grave. C'est parce qu'il n'y avait pas le peuple. C'est parce qu'il n'y avait personne. Comme ils se sentaient dans une faiblesse politique, alors on va dire on va tout créer scandale. Et ils ont reçu leur coup, ma policier, ma policier de Verdonné, accompagné par la forfaiture dans Bango. Et c'est ce qui ont fait qu'aujourd'hui, moi je connais cette police-là médiocre, dirigée par Gentini Mobila. Et ces pratiques-là, qu'on organise à la marche, écoutez, le peuple n'est pas dupe. Tu as eu place aux outils, tu as eu place aux autres, on a mal à monter. Mais ils ont un bâton magique. Tous les gens sont indésirables. Au bazar, on a mis ce peu d'union sacrée. Mais tout ça va congolais oui c'est bien bon là mais bah il y a l'union sacrée les arabes 80% de bateau azaki na kabila ici dans l'union sacrée mais pour ça travailler avec mais pour voilà tu as posé un travail avec tu as posé une très bonne question est-ce que que les FCC ont la majorité dans le parlement le FCC et quels sont les efforts quels sont les efforts ces gens-là qui sont à évoluer dans ma cambo à l'ONU vous savez FCC a sa majorité dans le parlement il a plus de 250 députés constitutivement politiquement parlant c'est la fraction politique la plus représentative. Mais il fallait maintenant pour que Tshisekedi gère le pays, avant qu'il ait à l'opposition avec un parlementaire, le parlement du PIT. Il devait y avoir des négociations. Moi je n'ai pas la malade dans la poche. Ces gens-là coûtent cher. Il y a un moment où ils palissade et puis ils sont très capricieux. Et puis ils sont détenteurs d'un mandat soi-disant du peuple. On l'a débuté le nom soi-disant. On l'a soi-disant. Ils ont été nommés. Ils ont été nommés. Tout le monde a pour constituer le salaire. Pour constituer la député de Tobi Takada. Donc, à gérer, on va valider, à se créer santé politique. Donc, à constituer la député majoritaire, l'avantage de FCC, et puis à l'Allemagne, à tout prix, à des oppositions faibles. Le MLC avait 45 députés. Le MFR, c'est réduit à 18 députés. On comprend là, 45 députés. Mais peut-être qu'on a 18 parce que le Cour constitutionnelle a ravagé l'UDPS idem et les autres idem. Donc c'est pour dire qu'il faut que la réflexion autour de la constitutionnalité, il y a l'axe principal, il y a la vie politique à Moukanabiso. Et pourquoi vouloir travailler? Alors ces gens-là viennent de l'Union sacrée parce qu'ils sont détenteurs d'un mandat politique et le peuple a payé si le député Golomoloté. C'est-à-dire qu'il a une politique, il a un pouvoir de décision. Sur la députée, il a 50 000 au Salabo, beaucoup de crise. Voilà
Et c'est la technique politique qu'il faut aller avec un mollo. Il y a un mais il faut aller dans l'autre. Maintenant, les millions, ça fait pas force, on va pas force, on va pas bien. Ça les casse. Mais comment ils sont là? Parce qu'ils sont détenteurs de mandat. Tout ça, le peuple a la responsabilité, on a à cause de la passion. En 2023, il y a un peuple qui a exercé souveraineté. Il y a de bonnes élections. Et là, on a amené au Parlement des personnes qui seront vraiment représentatifs pour la population et qui vont travailler pour la population. Parce que Kabila a nommé des députés, comme conséquence, Kabila a nommé et c'est répercuté dans l'institution. Et voilà, ça a rendu la politique du pays faible. Avec vous aussi, comment Kadima. Qu'est-ce qui prouve que nous avons une élection la crédible et transparente? D'abord, nous sommes des intellectuels. Le facteur de taille pour déterminer si les élections sont crédibles, c'est le respect de la loi électorale. Les élections passées, il y avait dans la loi électorale l'organisation des élections municipales. Les élections locales, machine à voter, machine c'était pas une violation de la constitution. C'est un braquage politique face à la population. Et ils ont tout fait pour que la population n'exprime pas sa volonté à travers le mécanisme de la. Mais il dit à la fois où nous sommes, nous avons la loi électorale qui a déjà été promulguée. Où est-ce que la loi a été violée? D'ailleurs, il faudrait féliciter le pouvoir de l'Union sacrée parce que malgré toutes les contraintes politiques sécuritaires, le dernier axe à déplorer, ce sont les élections, où on voit du moins qu'il y a lueur d'espoir. Et c'est la responsabilité de notre population. Nous avons eu l'opposition, ce n'était pas des aventures. Que tu aies accepter du n'importe quoi. Non, on a la vertu. Dans le français, on a dit occupé pendant 5 ans, sur 4 ans. Ils ont été libérés en 1945. Le 5e oblige en 1958. Tu peux donner le cas. Il y a pas stable politiquement. Et il y avait une crise totale qui se vivait en France. Il y avait presque rien à manger. Il faut savoir faire des sacrifices et identifier le vrai problème. Le vrai problème est que nous avons des institutions truffées de malhonnêtes et de prédateurs. Et on compose avec ces gens-là. Et ces gens-là coûteront cher quand ils seront là au Parlement et ils créeront toujours des bâtons dans les roues et ça sera un talon d'Achille permanent pour le développement de Bukao. Ça, le peuple doit comprendre que c'est sa responsabilité qui est mise en jeu. Il ne faut pas suivre les gens comme des Matata Polo qui devaient être en prison. Un voleur. Non. Politicien à la Chamboka, la mission il y a mon ennemi qui retiré quand même moi, c'est pas un voleur de justice même condamné était pour le bâtiment à un voleur jusqu'à présent dans le bâtiment ceux qui ont la justice nous dans pour lui quand on a la présomption il y a innocence l'être pour retirer moi il y a un voleur qui pas facilement comme ça non tout pour retirer pour continuer notre c'est Sogo Ibi un grand homme Sogo Ibi alors ils n'auront pas que moi Sogo la prison Ibi et de Bakalio attends la condamnation dans tout le voleur mais on va voir non ça me dit non je parle de la réaction sociale soit tous les balles tout le matin avant voleur de numéro peut-être je dis tu peux pas la caméra non on a autour de la question de la mais c'est pareil même caméra il a été cité voleur est-ce que on en avait déjà vous pouvez passer là une fois boyé wana moyibi bisone de sa population yembe la caméra kaza moyibi. C'est la réputation politique de l'individu qui est sapé par sa propre volonté. Ceux qui osent la probité morale, nous sommes face à une société qui a une réaction que nous écoutons et que nous relayons. Il faut appeler les chats par son nom. Ces gens-là, il faut leur dire la vérité. Ce sont des gens qui ont mis le peuple dans le mal. D'abord, ce qui est étonnant, comment on ne se pose pas la question de savoir, Matata Polo, il a déclaré ses biens quand il est devenu Premier ministre. Et ça, dans le journal officiel. Mais on connaissait son salaire. Par quel moyen il allait construire cette université-là? Mais l'université de Sumamboka, on a besoin de où est l'organisation de l'État? Où est le sérieux de l'État? Moïse a dit à Moïse, si Moïse a dit à Moïse, non, c'est grave.
na muto na masala no condamné tout na uté bisoté ni ko ko na ba mo yi ba ko na ko mo wala pouvoir makambo ko bimebele ka next ya badina bo bi salelo la lutte est sacrée. Le pouvoir est du peuple. Le salut, c'est notre pays. Au Zolanda, il faut tout s'ensaber et élément wana. Il y a trop de parvenus. Et le problème dans ces pays, c'est un problème des individus. Là, c'est les individus. Parce que même la loi, on n'est même pas au niveau de parler du respect de la loi. Les gens d'abord qui sont censés être les acteurs posent problème. On a un problème d'homme au Kabila. Et c'est la même classe politique qui s'est vue depuis des décennies de décennies. On a le temps de la Combo, on a sur le 30 ans. Azalaka a le pouvoir. Azalaka ministre national. Est-ce que dans un pays, le pays peut fonctionner comme ça? Il ne veut même pas 10 ans qu'on ne sait pas Macron. Mais il est devenu président. Il faut une classe politique dans la France. 10 ans en avant, c'est-à-dire qu'il faut renouveler la classe politique. Mais vous avez des rongeurs, des vieux oyo batiaka kosala nulle part bia omoni motu neti nga nga avant na politique ebi mosala na ndo asala te tokoli bona tv te naza entrepreneur naza na makambo na nga nawiki mpona zwala na ye mpona otala mboka eke bien te tutya mayele c'est rare de trouver des personnes comme ça et nous devons commencer à accepter des gens qui jouent avec la population soi-disant des opposants comme je te dis, on croit que c'était un mutulet ma tête pour avec tout ce qui pèse contre lui. Donc, avocat, ma tête pour nous. Faïl, il y a comment je peux dire? Donc, comme tu m'as l'anamou, Faïl a perdu sa substance, sa teneur. S'il était resté calme, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et avant, on a dit, comment je me suis Faïl là, les gars, ah, on va te dire. Non, Fayoul a les cas est-ce que tu pouvais imaginer 2 ans passés Fayoul dans la derrière à Moutouli Tideni c'est ça et moi on a eu ce cas à Sima parce que moi je suis du Bécho mais tu l'union sacrée est-ce que moi on a président moi dans la Sima moi dans le Bécho l'union sacrée est organisée l'union sacrée est autour du président Félix Tshisekedi l'opposition de manière claire donc l'union sacrée l'opposition tout le monde dans la Sima Félix 6 ans l'opposition bango 4 wana parce que dans l'opposition va être candidat moko problème les attentats on a eu tant on a mouru Fayoul quand nenge tingama na malaka mwana bo ba no yo zala problème wana Denis c'est ça lui qui pense que non il est devenu Rambo pour donc tout ce qu'il dit avant oublié que non voilà il a été aussi à un moment donné repêché il a été repêché parce qu'habillement l'élection il y a Tshisekedi il était à l'union sacrée c'est l'union sacrée qui l'a voté et Katumbi il est devenu au pays par pitié. Il était un fugitif. Est-ce que ce sont des personnes bon, où est la valeur démocratique dans ces gens-là? Une valeur démocratique. Alors c'est ça avec cette blague de parler des opposants parmi la réclamation à Bamou. Pourquoi dans 4 ans vous n'avez pas pu à quoi arranger la situation vie sociale du peuple congolais? Très cher voir, au moins il s'agit de l'État congolais. Et parce que nous n'avons pas mis une opposition. Parce que aucun pays dans le monde s'est développé à l'espace de 4 ans, 5 ans. Les pays où on a été sur évolution. Mais vous devez comprendre qu'il y a des grands axes et Konsuchaka, l'ossature de l'État. Entre autres, c'est l'administration, l'organisation du système politique et la sécurité. Mais pas le social. Il y a l'organisation du système politique. Le social est dedans. Je risque de me répéter. Dans une situation où on fait face aux indésirables, vous serez dans l'inconfortabilité de servir la population. Moi, je reconnais qu'on n'a pas servi la population. Suite à un mélange truffé de personnes indésirables qui partagent le pouvoir de l'union sacrée. Que nous aussi nous acceptons pas. Il y a des gens qui ont l'union sacrée, il y a des gens qui ont l'union sacrée, il y a des gens qui ont il y a un temps pour tout. Moi je renvoie cette responsabilité à notre population. Aujourd'hui l'administration publique est dans la bonne, je parle de l'administration publique dans la bonne direction. C'est-à-dire que la valeur administrative revient petit à petit, malgré qu'il y ait un problème du fonctionnement de l'administration, mais valeur administrative, l'administration est chatoyant.
Ils ont matin. Salaire Kabila tika salaire na 80 000, 100 000. Mais les gens sont aucune administration. Au moins, un agent public de l'État, il commence à récupérer cette fierté-là d'être agent public. Na combien? Combien? Et s'il vous plaît, vous avez massacré dans la plateau. Il y a des agents qui ont facilement 1 million de francs. 1 million de francs congolais, na toi de là, 25. 24. Toi, dollars, et ça fait combien? Nous avons un expert monétaire. Mais on a dit que quand un pays ne produit pas, il ne saura jamais faire un plus-value pour posséder des devises. Donc, à Zambolo, nous ne produisons rien. Nous sommes ne produisons rien. C'est au fait ça. L'objet que nous sommes dans la politique et dans l'union sacrée pour apporter des idées. J'ai dit l'autre fois, nous devons amener notre pays vers l'industrialisation. Mettre des grands projets au lieu et pour caractériser vision. Ça manque de l'union sacrée. L'union sacrée n'est pas constituée de Dieu. Il ne faudrait pas oublier qu'il y avait beaucoup de problèmes à la fois et qu'on ne peut pas tous les rencontrer au même moment. Mais du fait qu'il y a bonne volonté de s'orienter dans la bonne direction, il faut encourager cela. Le vrai enjeu sera celui de dans une élection où il n'y a pas même mise de l'ancien pouvoir qui était une production. Moi, personnellement, je vois 23 à l'échelle. Vous savez, il y a des périodes dans la politique de l'État où on va très souvent comme de transition. Considéré comme de transition. Parce que même ceux qui ont dit salité ma casse pour ma propre et c'est là-bas sur la va changer de là-bas va kato manzaka on a raté maman ou salité pour maman propre mécanisme on a raté il y a toujours une procédure nous n'avons pas servi la population au regard des ententes surtout sur le plan social ce qui est vrai mais nous demandons qu'il y ait une politique de la mise en œuvre pour résoudre cette situation de la crise économique en produisant, en mettant le pays dans une voie de production. Parce que nous avons tous les moyens pour produire. C'est que nous sommes une société à consommation. Nous sommes une société de consommation. Nous avons un problème d'industrialisation. Ça, c'est la communication plus. Nous avons un problème d'industrialisation dans notre pays. Il n'y a pas d'industrie locale. Le monopole économique est détenu par les étrangers. Kabila yana baoudien, Atika baoudien partout. Moi, ce que nous avons représenté, c'est aussi une force. Et si vous voulez briser un mot, le peuple va souffrir. Voilà pourquoi dans les 5 ans, il y avait tellement à faire qu'on ne pouvait pas tout faire. Mais l'essentiel de ce qui a été fait avec bonne foi. Et n'oublions pas qu'on travaille avec des indésirables. Le peuple administration ce qu'on a marasme et constitution qui un talent d'Achille, l'hécatombe dans l'union sacrée pour la 2023 que nous soyons face à une politique intègre face à des personnes intègres. Maître Obi Dabi pouvoir na bino bozange na omi la bozalo là-bas Adam Jamba tuni Adam alors zawa pirote évoluer pesa kinai depuis le bozara abou alors bambo esi mbate kwa ni bozara na bozara pouvoir bona capacité à gérer bambo esi mbate kwa nini kabilo azaki na bisu bambo esi nini kabila sala kibo batu si ko kabona na ye de ministre kabila il faut ça comme kabila qui est journaliste vous à la paix honnête dans le bien j'ai bien dit tout n'est pas rose mais n'oubliez pas tout ce qui a été mis à nous aux alaki système machiavélique qui va balancer le système. Donc, on a la carte. Azana carte à 100 000 $, et quand on a compte, ils ont tracé dans le circuit financier à l'État. Ça existait dans le but de l'Opézali. Ça existait dans ce pays. Le but de l'Opézali. La Zali, ah, mais ça, on fait de nos journalistes. Il y avait des gens qui se payaient 30, avec 30 noms. Tout le monde a dit, il y a 30 matricules. Ah, 30 matricules. Ah, 30 matricules. Moi, les cas où ça a été, moi, si je n'avais pas matricule, je n'avais pas matricule. Donc, ça a raté, ça a bon déjà. Ça existait dans ces pays. Il y avait des mauvais souches.
mais aussi c'est ça existait dans ce pays. Il y avait le Mangachouche. Facilité. Mangachouche. Namboka oyo toyebaki moto abandaki koagresse DCP. Namboka oyo Kabila papa nini oyo na contexte ya discours na ye il n'accusait pas le Rwanda, il citait des pays susceptibles d'être agresseurs. naza so bamise à nu c'est-à-dire babiloko toyebaki te toyoye bango sikoyo ebimi na kwasa grâce na bino, mais grâce au pouvoir de l'union sacrée, c'est-à-dire soki ozalaki na ignorance ozalaki na molili bapeli solo momoni eza déjà avancé non okomi na komona donc moto amoni na molili moto amoni aza te okomomona yango natemeloka eza ebele nakotemeloka natemeloka quelques éléments salaire ezalaki oyo naotoloba wana lelo salaire malgré variation ya dollar nazo biso raison yango ezaka moko on ne produit pas malgré dollar ekomataka kaka tute koproduire te eloko tozosenga to industrialize mboka na biso totonga banzela kongo mobimba tokosala ngo même projet ya kenkenanga na osala nani tshisekedi kotala quand même que celui qui sera premier na élection présidentielle atonga banzela eloko mboka na biso eza na richesse moko naturelle na sol nango et richesse moko naturelle sur le plan humain ozolanda on a besoin seulement de l'industrialisation toute l'industrie parce que les matières premières nous en avons toutes les matières premières oyo esolaka ke transformation des secteurs primaires au secteur tertiaire pour la consommation et dans la effective. Nous avons ici, nous avons du bois, nous avons de l'eau, nous avons du pétrole, nous avons des minéraux stratégiques, nous avons des fleuves, nous avons multitude ya animaux na arbres et puis nous sommes au centre de l'Afrique. Mais lorsque tu te regardes Nzela et où tu nord Bani et que tu n'as Kaemba, mais un Égyptien a demandé mutuka na Afrique du Sud na mutuka parce que Nzela ezalaka te na Congo partout na l'Afrique Nzela ezalaka so comme la Congo Nzela ezalaka te yango moni l'Afrique est bloquée et ça aussi c'est un complot des multinationales le pays, notre pays est multinational à l'Ukraine mais celui qui fait ça notre pays est attaqué de partout notre pays est bafungaka bino na bambongo na baniongo te bavante bapesaka bino bambongo bayaka kosunga bino mpona élection ekende malgré boboyike nani oyo nini ya franzoni baya oyo ya bino baya koaudite nini fichier électoral na bino problème eza te wana entre parenthèse quel caricature non mais il faut dire la vérité, il faut que c'était l'appel d'offres que le meilleur gagne. C'est comme ça la démocratie, non? Et puis matumino ngabo ya tangana mais madame wa francophonie ya rwandaise une rwandaise de là a audité fichier ba congolais une question monsieur que une question est-ce que vous êtes monsieur que on a aucune la question la carte de brosser place là OK c'est juste ça ça vous avez tendance tu peux là se sentir frustré c'est ça donc babi de copio sikoyo place oyo alobi ke communauté internationale nini bango bazobloke mpe biso eza wapi yango wana question nanga mpe natuna maître qu'est-ce qui se veut balimite congo evolu comment l'enjeu économique aujourd'hui dans le monde pour le Congo c'est beaucoup d'argent pardon l'enjeu économique dans le monde aujourd'hui pour le Congo c'est beaucoup d'argent il y a eu un communiqué qui a fuité. Il y a un Camerounais, Charles Onana. Il a abordé des éléments de preuve. Moi, je vous informe qu'il y a des minéraux au Congo où nous, les Congolais, ne sommes pas encore informés de son existence, mais les Américains le ont déjà. Les Américains étaient au courant qu'il y avait les coltas au Congo depuis 1964. bayebaki yango toza baminere stratégique babanda mpe kozwango te c'est-à-dire l'opportunité ya koutilize yango eza neti baboxing so danini babi ke tokozala na besoin kosala technologie tel ekosala biso minere tel me minere wana ezala na pays moko boye donc eza réserve na bango enjeu économique ya kongo eza tellement makasi que bato wana so baye na voie normale ils ne bénéficieront jamais de ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Il faut aller dans armes, il faut terroriser le peuple. Mais comme c'est que nous sommes tous dans un manque de leadership, manque de personnalité politique pour comprendre les leaders. Parce que c'est aucun pays qui est dans le monde. Au monde, il y a une personne qui a sorti la tête, qui a mené tous les pays. Nous avons eu le Lumumba, malheureusement, il nous a été éphémèrement arraché parce que ces personnes vivant à l'opposition
opposition au pouvoir ne profiteront jamais du Congo. Ce qui est le pays de la Turquie, il y a eu Atatürk. Nous pouvons voir à Téléména, il a récupéré le pays. Aujourd'hui, c'est Mandela en Afrique. Mandela en Afrique ici. Nous pouvons voir du Maroc pour libérer le peuple. Kadhafi na Libye. Nous pouvons voir du Maroc pour libérer le peuple. Na Égypte, Sadat, comment on l'a Sadat, je crois. Nous pouvons voir du Maroc. De trois ans le canal de Suez. Mais il y a un canal de Suez. Alors, depuis que nous avons un canal de Suez, okati ete facile ya kobotola mbelelo yatonga mais babotola canal de Suez oyo ezalaki conçu par les Français et les Anglais toke na pana le monsieur oyo nabosani kombo na ye abotola canal apanama na baaméricain et ce sont les pays aujourd'hui qui sont développés. Il y a aucun cité tant de pays dans le monde. Le Brésil, Kwame Nkrumah en Afrique, le Ghana, malgré qu'avec toujours étouffé, mais c'est un pays africain intègre. Ils ont la valeur, ils ont la structuration en tant qu'État. Mais comme quand même, ce sont les gens qui n'ont pas vécu pour voir s'accomplir leur grandeur. Au Congo, on avait aussi une personne. Alors, les gens sont là, moi personnellement, je suis derrière une philosophie soutenue le président Jean-Pierre Bemba. En lui, je vois l'incarnation de cette personnalité. Moi, je dis moi. Parce qu'il est sacré, c'est unitaire. Oui, nous sommes derrière une vision, mais chacun sa leader. Moi, je suis la vision, je suis Kolanda. La vision de Jean-Pierre Bemba. Parce que je pense que c'est l'homme qu'il faut dans la situation de ces pays au moment où il faudra. Si le moment est dans le on attend. Parlons de ça. Quelles sont les conséquences, maître Fabrice? Quelles sont les conséquences de ce parlons de ça? Parlons de ça. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à la sécurité et à la défense nationale, ou Otaki fonctionnaire, alors par rapport à la situation sécuritaire dans la partie est, il y a Mbo Kanabiso, le patron et la défense, quelles sont les avancées? C'est ça. D'abord, il faut, nous sommes dans un domaine militaire. Dans le domaine militaire, il y a des stratégies militaires qui sont un secret d'État à ne pas divulguer. Bien que la télévision a tout ça, pour contrer la mais déjà quand on va arriver à nous poser la bonne question et de vraies questions. On a EAC, accord malheureux à EAC, cette réévaluation est très panique. Comment ce monsieur a eu la panique? Et très panique. Ah bon? Et c'est aux autres cas, le lot EAC mettre au premier plan la sécurité. Mais le ministre des Affaires étrangères a été clair. Nous sommes déjà dans le processus non seulement de quitter l'EAC, mais il a déclaré que publiquement l'EAC constitue une échec et une erreur stratégique de notre part. Voilà le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, le tombé là-haut sur la place de presse, il a dit ça. Et aujourd'hui, à l'interne, le ministère de la Défense, à travers Jean-Pierre Bemba, babali identification des militaires. Aux informés que les militaires vont faire la défection, ils vont dire identification, donc ils vont identifier les militaires. Parce qu'il y a plus d'officiers supérieurs que d'officiers subalternes. Et là, il est dit dans le monde. Et ça, grande décision qui feront changer des choses à tête au monde où les autres ne comprendre. Il y a un troisième élément. Il y a un élément de plus. La minute il y a formation de militaires. Formation de militaires. Et réformation de l'armée. Il y a le but, ce sont des secrets de polichinelles. On a apporté information. Il y a aujourd'hui un réarmement massif. Un réarmement massif de par l'autorisation. Il y a abrogation, il y a achat, il y a levé embargo, il y a abrogation, il y a régime de notification. Nous sommes dans cette plénitude de s'acquérir des armes. Le pays est en train de s'armer. Et pour la première fois depuis Makambakongo Banda, un ministre
démasquer stratégie militaire à l'ennemi, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a donné un communiqué. Jean-Pierre Bemba a aussi décelé renfort des militaires dans M23 venant direct de Rwanda et des parcelles de communication venant directement du pouvoir du régime de Kagame vers le M23. Il y a eu des hélicoptères qui ont été identifiés quittant le Rwanda vers la zone occupée de M23. Or, nous sommes censés savoir que l'EAC a contrôlé les zones avec comme objectif de démilitariser M23 et de permettre de libérer le territoire. Mais comment expliquer va-et-vient des hélicoptères au régime de Maminduki, léthargique, venant du Rwanda vers la République démocratique du Congo, précisément à quand il y a M23 et le EAC là. Jean-Pierre Bemba dit ça. Au cas de ministre, la réunion au ministre. Oui, il a dit ça. Et il a demandé qu'il faut faire très attention. Et puis il faut bien savoir aussi, Jean-Pierre Bemba, c'est un vice-premier ministre qui soumet sa proposition au Conseil pour validation et décision. Il ne peut pas décider qu'il y a un seul non. C'est le président de la République qui décide à travers le Premier ministre qui lui soumet les rapports du gouvernement. C'est comme ça que fonctionne le pays. Mais si vous avez dit que c'est un mot, est-ce que Masolana a calmé notamment? Nous devons même embaucher la Manawana. Nous devons même embaucher la Manabunagana. Mais il fallait un Jean-Pierre Bemba pour venir vous déployer les stratégies militaires de l'adversaire. Pour nous faire la stratégie militaire, parce que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Bon, une personne qui a commencé avec de tels axes, le jour où il va prendre le pouvoir pour diriger le pays, ça sera notre deuxième Lumumba. En tout cas, je suis persuadé et convaincu. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'union sacrée. Sans frisser les lanternes. Mais nous savons que dans ce pays, il y aura toujours un débouché qui va libérer totalement les pays. Et nous sommes convaincus que Ekoyaka va avancer de Félix Tshisekedi à Sali par rapport à pays qui est au Liboshi de la Zélati, le fiscal Mouké. Et pour le fiscal Mouké, il y a un Bateka Awana. Allez-y. Aujourd'hui, tout enfant congolais, comme prescrit dans notre constitution, a le droit à l'éducation conformément à l'article 43. Le mois n'a nyonso akenda na classe. Ezela mwana nyonso lelo mwana moko te aza na raison koloba kena te classe te. Raison ezali parce qu'il n'y a pas de minerval à payer. La prise en charge est totale. Même si ce n'est pas dans la perfection, comme nous l'entendons. Mais le fait d'aller étudier, c'est déjà un plus. Voilà, le leçon à l'action 1 plus égale 2. Mais le bac, ça ne laisse pas. Le bien à l'action 2 plus 3 égale autant. 10 plus. C'est-à-dire que c'est avec le temps qu'on s'adapte. Et maintenant qui avec des turbulences financières tout ça. Mais aujourd'hui, on a assis sur l'école de Claraka. C'est-à-dire que c'est un processus qui s'est déjà enclenché. La grève, c'est une réaction sociologique fondée de par les personnes qui représentent la classe ouvrière. C'est par rapport à l'argent. Non mais justement, encourager ceux qui commencent autant de sa bango, grève dernière grève. Il n'y a pas eu résolution, il n'y a pas eu juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir reconnaître ce qui s'est fait. L'embargo, c'est depuis 25 ans. Kabila, le fils, malgré que Abogoli va Rwandais, a comme si Rwandais va tomber, a fait sa santé. Mais nous étions toujours dans l'embargo. Bateau de Lobaka, il y a eu plus de 12 millions de morts. Bakoufa na période nous. Bakoufa na période à Kabila le fils. Excusez, Bakoufa na période Wana. Bakoufa na temps à Tshisekedi. La période à Kabila le fils. La période à Kabila le fils, le Rwanda est devenu un pays en voie de développement, un pays émergent. La période à Kabila le fils. Et voilà, tous nos voisins se sont constitués de santé politique. Même si aucun voisin n'a biso pouvait faire face aux Zaïre. Mais nous sommes devenus faibles depuis AFDL infiltré le Rwanda s'est plus développé du temps de la Kabylie que
expéditeur de Tshisekedi. Il y a Souka Poto. Et il y a Baba Moro Totanga wana eza na tama Kabila. Donc il y a mis l'élevé de l'embargo. Un élément de taille. Régime la notification est signé comme une plénitude il y a achat d'armes. Un élément costaud. Un élément costaud à sécurité pour garantir la souveraineté de notre pays. C'est fonctionnel. Voilà. Au bout d'un côté, il y a besoin de moi journaliste à répondre aux soucis ça. Et ceux qui besoin pour ignorer liberté d'expression ngana bia to bandi kala tous les heures kabila ndina banosa émission avant na bima il a une demi le banosa zo bata zo talaka mais le grâce ya des pouvoirs le na ko bima le simba te bozo ba bonga liberté d'expression saf na mkira za baza liberté non mais baza qui interpellé. De quelle manière interpellé? Mais écoutez, moi je suis un politicien doté d'une probité morale. Je condamne n'est-ce pas la bavure policière. Il faut savoir qu'aussi en droit, en fait, l'infraction est individuelle. Il faut savoir établir les responsabilités. Est-ce que Félix Tshisekedi vient à bénir policier là? Yo, Maître Fabrice, c'est question de mentalité. D'abord, on renvoie cela au patron et à la policier qui est gentil. Mais que quand on va dans la politique, prosaïque, flou. Depuis le départ, tu vas dans le côté. Quand on nzela wana elengesa atongela ngo ye moko gentilité atongela ngo population nzela esila ça fait 4 mois afungolaka nzela te azwa badrapo na ye atya nzela mobimba il oublie que c'est l'argent du contribuable. Est-ce que nous on peut accepter ça? Vraiment. Et puis une tronçon il y a moins de 4 km comme ça la publicité à tout un mandat. C'est éphémère, c'est médiocre. C'est pas parce que les gens chacun devoir accepter ça. Obligé sinon on a l'état de nzela mais na nzela wana badrapo so avant nzela n'avait élection pas fumona nzela côté bagasali musala. C'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Et puis tu envoies les policiers, comment toi tu peux accepter que marche au opposition salama le même jour organiser marche à votre pouvoir? Maître, nous sommes à... C'est envoyer quel message? C'est salir notre combat. C'est salir notre combat. Alors maître, nous on ne peut pas accepter ce genre de situation. Fabrice Tourumokoma presque à la fin déjà 5 minutes il y a réalisation à Pessibiso. Alors parti comporté comment et puis moi le Loba est pas abattu nous sommes Hollande. Moi je suis du MLC. J'adhère à la vision du président Jean-Pierre Bemba qui partage lui à son tour la vision de l'Union sacrée qui est chapeauté par Félix Antoine Tshisekedi. Il faut savoir bien agencer les choses et bien les coordonner. Exact. Je pense que l'Union sacrée c'était un concours national pour sortir le pays dans un chaos ce mariage un mariage à FCC Cash qui était une monstruosité, une ambiguïté dans l'absolutisme. On ne pouvait pas comme on a à la 2021 à la grave et lors à l'explosion. Nous avons accepté de composer avec le mal. Quand je dis le mal, les indésirables de la Kabylie, parce qu'ils sont détenteurs des mandats politiques. Il y aura un vrai pouvoir qui arrive et c'est le peuple qui va décider. Alors je demande au peuple de ne pas tirer attention à cette fantaisie d'opposition aux constitutions de délinquants politiques, vagabonds politiques, criminels économiques, na bateau en perte de vitesse dans le Maître Fabrice, ça vous a la candidat à l'élection? Bon, c'est dans les perspectives parce qu'au moins l'objectif du pouvoir, c'est être dans le pouvoir et l'exercer. Je ne suis pas ici en train de parler de mon peuple, dans une défendre pour nous la orgée. Mais il faut bêta. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, maître. Merci à la communication plus na solo là, na chaîne na biso to peso na tendi ezamba la liboso kasi tozana assurance que non et vous allez mbala suka. Maître, comment est-ce que vous avez trouvé la chaîne, l'émission? En tout cas, la chaîne a un confort absolu. Pour un ayaki à bord. On comprenait déjà que ce n'est pas n'importe où.
la classe, malgré le moment, on a été, aussi effectivement, donc au satisfait pour ça émission. Et puis je félicite vous les journalistes, vous avez été maîtres malgré ma bousculade, mais j'ai compris que vous avez ni été du côté de l'opposition ni du côté du pouvoir, vous avez parlé pour la population et nous avons réfléchi ensemble, c'est ce que notre pays veut. Moutou a ce pays qui attend mais Aza a raison. Aza la paix, n'amplifie pas le loyal. Aza la paix, Moutou a malonga, ako capé. So mutu aza pe ba critère mais tu vas tambola comme vagabond so mutu boka qui peut bo pese gaz et tu mutu albo tambola bino boke bo stopper mutu albo tu le tamande ba ba tonde de nous sommes arrivés à la fin mais je te remercie parce que tu nous mettre à merci Gloire, merci na maître Fabrice Boyo merci beaucoup répondre qui vraiment la émission d'Abisso de l'invitation d'Abisso Azaki moto ya yammo et comment mina banal la en tout cas l'honneur et puis à communication plus télévision donc l'invité d'Abisso de Bosso tous avec nécessairement makasi ya Yambayo ya Bosolana yo matière vraiment ezalaki et puis tout petit merci na ba fidèle téléspectateur et puis na Bossolité merci na le Parzuria messieurs le directeur général, les visionnaires, en tout cas, merci à Yann Lenoir, sans oublier le conseiller Toya chef d'Abendi, Yannick Bosso, vraiment merci. Trois mots à la la qualité à modèle, la mocha, dans le but de la moto, le but de la Chica, et puis les magiciens et le chef, le directeur technique. Dans vos unités Racine, basé Belé. Racine, le directeur technique de BT. Tout est signé, BT, Badou Nakaï, Dadjoua. Merci beaucoup. Prochainement, Solola Plus, merci na Baodo Landibissou. Chaque jour, nous sommes là à 17h. 19h plutôt, nous sommes à 19h chaque jour. Et puis, tu peux s'abonner dans ta rediffusion prochainement. Tu peux t'aller prochainement. Ciao. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Wow.